l'invité de la matinale. KTO Radio. Mi-février, une mission d'information parlementaire a rendu ses conclusions sur la protection des données sur Internet. Cela représente un enjeu de sécurité majeur pour les pays, mais aussi pour les particuliers. Quelles données rend-on disponibles parfois sans en avoir conscience et quelles conséquences pour chacun à l'heure de l'intelligence artificielle? Mathieu Guillermin nous éclaire ce matin sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique et philosophie à l'Université catholique de Lyon. Votre travail porte notamment sur l'éthique autour des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Pour bien comprendre et pour nos auditeurs pas forcément familiers avec le sujet, qu'est-ce qu'on appelle des données personnelles? Oui, alors les données personnelles, c'est juridiquement, même si je suis pas juriste, mais jusque-là ça va être toutes les données qui vont être associées à une donnée qui permet de nous identifier. Donc c'est pas forcément seulement, des données où elles sont associées à notre nom et à notre adresse directement, mais ça pourrait être aussi, par exemple, enfin, il y a un peu des questions là-dessus, mais un code génétique, ça permet de c'est associé à une personne unique, donc ça pourrait relever de la donnée personnelle. Mais l'idée de la donnée personnelle ou de la donnée à caractère personnel, c'est que ce sont des données, par exemple, si on est dans un programme de fidélité, et bah, toutes nos données d'achat, elles sont associées à notre nom et donc ça devient des données à caractère personnel parce qu'on peut les attribuer à une personne précise. Et pourquoi attirer notre attention sur le fait de devoir protéger ces données? Bon bah, il y a une quantité d'enjeux, mais la chose la plus évidente, on va dire, pour qui concerne les personnes, c'est l'intrusion dans la vie privée que permettent les données à caractère personnel, puisque comme on sait à qui elles sont associées et ben ça donne des informations directement sur ces personnes-là. Après bon, c'est aussi une vision un petit peu réductrice de la protection de la personne en lien avec les données parce que parfois, bah, même si c'est pas complètement personnel dans le sens il y a votre nom dessus, ça peut quand même faire des choses, mais ça bon, voilà, c'est un peu un autre sujet. Mais la première chose évidente, c'est de dire, voilà, si je sais votre nom, je sais que vous achetez telle et telle chose, bah, je peux par exemple vous envoyer de la publicité indiscrète ou enfin ou même, voilà, je sais que vous avez des soucis de santé, j'envoie de la publicité chez vous, associée à ça parce que je sais que vous avez acheté tel ou tel médicament. Alors en France, c'est relativement protégé ça, mais c'est pour le besoin de l'exemple. Eh ben, peut-être que vous allez recevoir une publicité, que ça va mettre au courant votre famille de certaines choses parce qu'ils verront la publicité, alors que vous vouliez tenir ça secret. Donc, il peut y avoir ce genre d'effet-là. Puis après, des effets ou des possibilités de manipulation parce que on sait que on a telle et telles informations sur les personnes et donc on peut un petit peu jouer avec ce qu'on sait personnellement sur elles. Donc quand j'achète quelque chose sur internet ou que je consulte tout simplement un site gratuit, des données sur moi sont collectées sans même que j'en ai conscience? Oui, enfin, disons quand si on va lire précisément les conditions d'utilisation, les informations associées aux cookies, on peut voir un petit peu, mais quand même, il faut presque avoir des compétences de juriste pour comprendre ces choses qui sont voilà, bon, le règlement général sur la protection des données et la loi pour une république numérique ont amélioré ça, mais ça reste un peu obscur quand même pour le tout venant et moi-même, hein, je n'étant pas juriste, c'est pas facile. Mais effectivement, alors plus généralement, dès qu'on navigue sur internet, bon, bah, forcément pour les besoins de la navigation, on échange des données avec, des serveurs et avec, les gens qui nous fournissent du contenu, enfin les ordinateurs qui nous fournissent du contenu. Et parmi ces données, il y a des données à caractère personnel. Voilà, dès qu'on donne son nom quelque part, qu'on crée un compte par exemple, en général, on donne des informations identifiantes. Et puis, ça peut être un plus ou moins, caché. Donc voilà, quand on crée le compte, là, on sait qu'on donne son nom, donc on se doute que ce qui va être associé les autres informations vont être, associées à ça, mais ça peut être plus subtil que ça, mais encore une fois, après, on est un peu dans un flou juridique, mais par exemple, bah, voilà, les informations qui sont associées à l'ordinateur, ça laisse une trace qui est quand même assez unique et qui peut permettre de deviner qui est derrière, même si juridiquement, on n'a pas forcément directement le caractère personnel. Et l'important pour moi, je ne sais pas si on peut ouvrir un petit peu le sujet, mais c'est Allez-y, quand oui, même oui. de se dire
l'ensemble des données que je laisse sur internet, elles peuvent il y a tellement de données maintenant qui sont c'est pas seulement ce que je consulte, mais c'est ce que je partage et la quantité de données qui ressort de mon ordinateur, ou de mon téléphone, enfin, heu, bah, elle est beaucoup plus grande que ce qui serait juste nécessaire pour m'afficher, la page Wikipédia que je veux aller voir ou, le programme télé ou des choses comme ça. Il y a plein d'informations qui remontent, qui sont, des informations génériques et qui sont associé à mon nom ou pas, mais par exemple, si on fait pas trop attention et honnêtement, c'est très vite fait de pas trop faire attention, c'est très compliqué d'être un peu propre là-dessus. On a des informations qui remontent, par exemple, si on est sur Facebook, à quelle vitesse on fait diffuser on fait défiler le mur, sur quoi on a tendance à aller cliquer ou pas, en fonction de quoi. Sur les sites, les plateformes, de consultation enfin YouTube ou de vidéos, Netflix, des choses comme ça, il y a non seulement quel film on regarde, mais aussi est-ce qu'on survole plus ou moins telle image? Est-ce qu'on va regarder plus par là de l'écran, plus par là? Mmh. Donc on peut suivre tout ça et Et ça a des, et et ça a voilà des alors influences sur nos comportements après de consommation et notre manière de penser? disons que ça peut, en simplifiant un peu, toutes ces pratiques-là, ça peut dire un petit peu comment on fonctionne, mais même très inconsciemment. Ça peut donner une lecture, de dire: «Ah bah là, la personne» bon, je simplifie vraiment, je caricature, mais quand on lui présente quelque chose avec des plus petites icônes et puis en vert et puis avec des images de chatons, elle a plus tendance à cliquer que quand on lui présente un truc en bleu avec des plus grosses icônes et avec, des voitures. Et ça peut aller ça peut refléter pour une part ce qui peut être intéressant, ce qui nous intéresse, consciemment, voilà, on fait nos choix, on est content qu'à la limite, des algorithmes capturent ça pour pouvoir nous donner de l'information plus efficacement. Parce que maintenant sur internet, il y a tellement d'informations que, bon, on est content aussi d'avoir des moteurs de recherche efficaces, des algorithmes qui nous recommandent du contenu de manière efficace. Mais après ça peut aller jusqu'à moi-même je sais pas que je fonctionne comme ça et ça va être de l'ordre du réflexe, du comportement un peu, inconscient et ça, bah, quand on commence à maîtriser ça, on peut après faire pousser, les gens à faire des actes qu'ils n'auraient pas fait ou qu'ils n'auraient pas voulu faire si on leur avait dit ce qu'ils étaient en train de faire. Est est-ce Heu, qu'il y a un ouais. impact aussi, dans le sens où nos données sont personnelles, mais disent aussi quelque chose sur les autres, sur, la société? Oui, oui, c'est un petit peu pour ça que je disais, il faut élargir. Il y a un petit peu un piège à se dire, OK, c'est les données personnelles. Alors il y a un piège à de multiples titres, enfin il y a plusieurs pièges, mais pour rester sur le thème que vous disiez, il y a le côté, OK, ça c'est mes données, elles sont personnelles, donc je les protège. Et puis après, c'est mes données, je décide ou pas si je les protège. Après tout, ça n'engage que moi. Ben non, ça n'engage pas que moi parce que justement, le problème à la limite, c'est pas de savoir que monsieur Guillermin, il aime ça comme ça, mais ça va être surtout de construire des catégories avec des critères pour mettre les gens dans les catégories où on sait que quand ils sont dans cette catégorie-là, ils ont une tendance à réagir comme ça. Et donc, à la limite, si moi je donne accès à mes données et ben ça permet de faire des liens et de construire plus efficacement ces catégories. Mais après quelqu'un d'autre qui n'aura pas donné accès à ces données, bah, lui, il va quand même tomber, dans une catégorie, peut-être juste parce qu'il me ressemble. Et donc moi, en étant peu prudent ou en me disant: «Après tout, je m'en fous, ça ne me concerne que moi», et ben, j'ai engagé autrui, en fait, de par mais ça pointe aussi le fait que finalement, qu'il y ait le nom ou pas, c'est pas ça qui est très important. S'il y a pas mon nom, mais qu'il y a, je suis, un Français qui habite à tel endroit, qui a à peu près tel niveau de vie parce qu'on peut, hein, peut-être croiser avec des choses que j'achète ou pas, même s'il y a pas mon nom là-dessus, ça permet de créer des profils et ces profils, ils vont s'appliquer de manière assez redoutablement efficace à d'autres gens qui ressemblent. Et est-ce que Heu l'émergence de l'intelligence artificielle, où aujourd'hui on est en plein dedans, a un impact justement, sur, la protection des données personnelles? Ouais, ouais, bah, complètement déjà parce que ce que je vous expliquais là, c'est des technologies d'intelligence artificielle. Alors D'accord. quand on parle d'intelligence artificielle, il faut, dire un peu clairement ce qu'on dit. Ça reste du programme qui s'exécute sur un ordinateur. Ultimement, c'est de la mécanique miniaturisée. Bon, je rentre pas là-dedans, mais
ce qu'on a tendance à appeler intelligence artificielle depuis, une grosse dizaine d'années et qui a explosé publiquement au visage de tout un chacun, depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique et en fait, l'idée, c'est de paramétrer automatiquement des programmes, à partir d'exemples. Et donc, c'est ce genre de technologie-là qui permet typiquement de dire: «J'ai plein d'exemples de choix de consommation ou de choix de cliquer ou non sur tel lien, de tout un tas de personnes» et ben, je vais commencer à essayer de reproduire, à paramétrer automatiquement un programme pour qu'il prédise, qu'il arrive à reproduire ces exemples-là. Et si j'arrive à faire ça, et ben, je peux avoir un outil assez puissant pour peut-être manipuler les gens ou les aider à faire un truc qu'ils ont envie de faire. C'est pas forcément que de la manipulation, mais ça peut aller jusqu'à de la manipulation, parce que j'aurais, entraîné, on dit ça comme ça, mais paramétré automatiquement un programme pour prédire tel type de personne. Ouah, on s'est rendu compte dans les exemples qu'ils cliquaient toujours quand on leur présentait l'information comme ça, ou ils cliquaient toujours pour ce type de sujet-là. Et donc, ça, une fois qu'on l'a capturé, dans le programme, et ben, on peut l'exploiter pour, donner des informations de manière plus ou moins honnête vis-à-vis de la Oui. personne, quoi, dans l'intérêt de la personne. Et sur l'aspect manipulation, en lien avec le message du pape pour la paix qu'il a publié en début d'année, le Saint-Père a insisté sur les enjeux que soulève l'émergence de l'IA en lien avec les données personnelles et notamment il porte notre attention sur les risques de discrimination, d'ingérence dans les élections, la montée d'une société de surveillance, mais aussi l'exacerbation d'un individualisme de plus en plus déconnecté de la société. Mathieu Guillermin, Mmh. comment peut-on se protéger face à tous ces risques? Oh bah, je pense que déjà c'est, la première protection, c'est d'avoir, une conscience de ce qui se joue, hein, de ce qui est possible ou pas. Mais après aussi d'avoir une juste place du numérique dans nos vies. C'est sûr que plus on s'informe à travers, les plateformes comme, les réseaux sociaux, plus on est constamment sur son ordinateur ou sur son téléphone, sur ce genre de pratiques-là, d'outils-là, plus on va générer de la donnée qui va être utile, qui va renforcer la puissance des algorithmes qui peuvent éventuellement nous manipuler. Donc voilà, donc en étant un petit peu plus modéré sur les usages numériques, on fait du bien à la planète, on fait du bien à nous-mêmes en regardant autour de nous ce qui se passe plutôt que d'être le nez toujours sur les écrans. On fait du bien à autrui parce qu'on est plus, plus présent à la présence réelle et physique d'autrui. Donc ça, c'est important. Et puis après, peut-être plus concrètement, je pense que mais c'est lié aux 2 premières choses, conscience de ce qui se passe et réflexion sur qu'est-ce que je veux comme vie, numérique et comme vie plus largement. Il y a toute la question du gratuit. Tout le modèle d'internet s'est développé sur du gratuit et alors on croit justement que c'est seulement, la donnée personnelle, comme je donne un peu de données personnelles, c'est pour ça que c'est gratuit. Mais déjà, il faut avoir conscience que c'est gratuit parce que, les pourvoyeurs de contenu et tout le système reçoit de la donnée dont il tire de la valeur. Et du coup, de la donnée personnelle, mais aussi, comme on le disait, à la limite, de la donnée pas personnelle, mais qui est exploitable pour générer de la valeur économique quand même. Et donc là, il y aurait peut-être des questions à se poser et des exigences à avoir et d'être prêt à payer aussi peut-être, pour dire, bah, vu que je veux pas partager de données parce que je veux pas rentrer dans un système malsain comme ça, et ben, je vais peut-être accepter de payer. Mmh. Parfois. Mais du coup, ça veut dire aussi que j'aurai peut-être moins de contenu accessible parce que je vais pas vouloir payer, 100 000 € par mois, mais peut-être tant mieux parce que du coup, je serai moins souvent dessus. Il y a Et un là, je champ. sais pas si vous avez, pardon, constaté, mais peut-être, ça se voit de plus en plus à cause justement des pouvoirs qui ont été renforcés pour l'individu, les personnes de refuser de partager leurs données. Et bien, il y a des sites maintenant qui disent: «Bah, c'est soit vous vous abonnez, soit vous acceptez de partager vos données. Mais si vous le faites pas, nous, on vous donne pas accès à notre contenu». Ça, je trouve que c'est sain parce que ça manifeste la réalité des choses un petit peu Et plus. il va falloir qu'on s'habitue aussi peut-être à changer nos pratiques. Merci beaucoup. On doit s'arrêter là, Mathieu Guillermin, d'avoir parlé des données personnelles et de sa protection avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en physique et en philosophie à l'Université catholique de Lyon. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir.